j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon update lecture du mois de janvier. Donc en janvier dernier j'ai lu 4 livres, donc c'est plutôt pas mal, même si j'ai un peu triché, vous allez voir. Donc voilà, on commence. Donc en premier, le livre avec lequel j'ai un peu triché, c'est Harry Potter and the Goblet of Fire. Donc Harry Potter et la Coupe de Feu. Donc c'est le 4e tome d'Harry Potter, je pense que, bon, vous le savez, et je n'ai pas besoin non plus de vous le présenter. Enfin, que dire de plus que j'ai adoré. Voilà, c'est pas la première fois que je le lis. Les films, je les ai vus bien plus d'une seule fois. Si j'ai triché, c'est parce que je l'ai commencé fin 2020 et que je l'ai terminé le premier jour, donc le 1er janvier. Et il me restait 150 pages. Donc j'ai pas lu toute la bricasse en janvier, j'ai juste lu les 150 dernières pages. Et voilà, mais bon, c'est quand même une lecture de janvier 2021. Ensuite, une lecture un petit peu originale pour moi, parce que c'est toujours plus de Léna Situation. Donc je pense que vous connaissez tous Léna Situation, du moins je l'espère, et si ce n'est pas le cas, je vous recommande grandement sa chaîne YouTube, parce que c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup, je la trouve très inspirante et motivante. Et fin 2020, elle a sorti un livre de développement personnel. Donc si je dis que c'est une lecture un peu originale pour moi, c'est parce que je n'ai jamais lu de développement personnel auparavant, c'était mon premier. Et j'avoue qu'au début je voulais pas trop lire ce livre parce que c'est pas quelque chose qui me parle, le développement personnel. Donc même si j'aime beaucoup Léna Situation, je me disais bof quoi, c'est pas ce qui me tente en fait. Et je l'ai reçu à Noël par ma soeur. Et voilà, en fait c'est pas que je voulais pas le lire, mais j'hésitais. Un coup je me disais ouais je vais le lire, puis un autre coup je me disais ouais mais non c'est pas ce qui m'attire. Et donc voilà, je l'ai eu à Noël et je l'ai lu et j'ai bien fait parce que comme vous pouvez voir j'ai mis des petits post-it un petit peu partout dans le livre, donc ça veut dire quand même que j'en ai tiré quelques conseils. Je trouve que ce livre est une très bonne introduction au monde du développement personnel, parce que moi qui n'en ai jamais lu, j'ai très bien compris de quoi on parlait. On voit vraiment la patte de Léna Situation à travers ce livre et j'avais limite l'impression de regarder une de ses vidéos. C'est très illustré, très imagé, il y a pas mal de photos, de trucs comme ça. Il y a des petits exercices, il y a des tests, enfin voilà ce genre de choses. Et donc déjà visuellement il est très beau. Et en plus, comme je l'ai dit, il y a des exercices et ça rend le tout vraiment très ludique. Et moi j'adore ça, un peu comme dans les magazines vous voyez. Et je crois que certaines personnes n'ont pas trop aimé par rapport à ça, ça faisait trop magazine, mais moi j'adore ça en fait. Dès qu'il y a un test dans des magazines ou des trucs comme ça, je le fais. Et donc j'étais très contente de retrouver ça là-dedans et je trouve que ça nous poussait à nous impliquer un peu plus dans la lecture et dans les conseils. Donc au final ce livre il est très personnel parce que j'ai écrit des trucs par rapport à moi quoi, par rapport aux exercices que Léna me demandait de faire et je me suis vraiment impliquée dedans et ouais, et ça rend le tout vraiment très ludique comme j'ai déjà dit. Et donc c'est pour ça que je trouve que c'est une très bonne introduction pour ceux qui voulaient découvrir le développement personnel. Après, moi je vais pas vous mentir, j'ai lu celui-ci, je suis très contente, c'était une lecture très sympathique. Mais pour autant je me vois pas lire d'autres livres de développement personnel, c'est juste pas quelque chose qui est fait pour moi je pense. Et aussi ne vous inquiétez pas, les 2 premiers chapitres je dirais sont plus axés collège, lycée, mais persévérez un petit peu parce que la suite se déroule un petit peu plus dans la vie de jeunes adultes. Donc au début j'étais un petit peu là en mode j'espère que ça sera pas ça tout du long, mais non vraiment c'est juste les 2 premiers chapitres j'ai trouvé. Après c'est beaucoup plus des conseils pour tout le monde et même plus orienté jeune adulte j'ai trouvé. Ensuite j'ai lu le 4e tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers qui s'intitule cette fois-ci La conférence des oiseaux. Je veux pas dire que c'était une déception, mais en soi il s'est pas passé grand chose dans celui-ci. Donc si vous connaissez pas Miss Peregrine et les enfants particuliers, c'est l'histoire de Jacob qui, toute son enfance durant, son grand-père lui a raconté des histoires d'enfants avec des pouvoirs magiques
petit peu des histoires très farfelues, une fille qui vole, une fille qui fait du feu avec ses mains, enfin bref, des trucs un petit peu, des histoires quoi. Et un jour son grand-père meurt et Jacob il voit quelque chose. Et son grand-père s'est fait assassiner. Et Jacob voit la chose qu'il a assassinée et c'est clairement une chose, c'est pas un humain, c'est pas une voiture, c'est un monstre. Et donc là il se dit, oula, c'est bizarre. Et si je me rendais sur les lieux des histoires de mon grand-père? Et donc il demande à son père de l'accompagner. Il lui trouve un petit prétexte et tout parce que son père ne croit absolument pas aux histoires de son grand-père. Et là-bas il découvre que les histoires que son grand-père lui racontait étaient vraies tout simplement. Et il va rencontrer donc les enfants particuliers et peut-être découvrir qu'il en est un aussi. Donc dans ce 4e tome, on suit notre petit troupe d'enfants particuliers. J'ai adoré les retrouver, franchement je les adore, ils sont tous aussi attachants les uns que les autres. Et j'ai beaucoup aimé le fait que cette fois-ci ils soient vraiment tous ensemble en fait dans leur quête. J'ai trouvé que ça manquait pas mal dans le tome 3, dans le tome... Je dis tome 4 mais c'est le tome 5, je me rends compte. Du coup j'ai trouvé que ça manquait dans le tome 4. Et je suis très contente de retrouver tous les enfants dans le tome 5. À part ça, il s'est pas passé énormément de choses. C'est vraiment, j'ai trouvé un tome transitoire pour l'acte final qui sera le tome 6. J'ai bien aimé quand même ce livre parce que j'aime beaucoup l'ambiance et les enfants, les personnages. Mais ouais, plus j'y repense et plus je me dis qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Bah pas grand chose en fait. Et en plus, il y a un autre élément qui m'a pas mal dérangée, c'est le fait que il y a une romance entre Jacob et Noor. Donc Noor, c'est un nouveau personnage qu'on voit apparaître dans le tome 4. Et j'ai trouvé inutile, elle servait à rien, ils auraient très bien pu être juste amis, ça aurait suffi, ça n'aurait pas changé en moins bien leur relation en fait. J'ai trouvé que c'était archi forcé. Ça ressemblait pas à grand chose en fait, leur relation amoureuse. Je trouve que une relation amicale aurait été plus bénéfique à l'histoire, ou du moins juste à comment ils agissent entre eux. Même si j'ai un avis plutôt mitigé, j'aime bien quand même ce livre parce que, bah, comme je l'ai dit, j'adore l'ambiance et j'adore les enfants. Et ça m'a juste fait trop plaisir de les retrouver pendant 500 pages, je dirais. Donc voilà, j'étais très contente. Et enfin, the last but not the least, puisqu'il s'agit de mon premier coup de cœur de 2020, je veux bien sûr parler de Grisha. Donc c'est le 3e et dernier tome de la trilogie Grisha de Leigh Bardugo. J'aurais pas envie de pleurer d'y repenser. C'était juste incroyable, c'était trop bien. J'ai pas les mots, c'était trop bien. J'ai que des trucs positifs à dire en fait sur ce livre. Les 200 premières pages, j'ai trouvé, servaient plus à la mise en place de l'acte final. Mais ce n'est absolument pas dérangeant puisque dans cette préparation, on en apprend énormément sur quasiment tous les personnages. Et c'est juste incroyable, même s'il ne se passe pas grand chose en termes d'action, en termes de développement des personnages et du monde, c'était incroyable tout simplement. J'ai adoré en apprendre plus sur un petit peu tout le monde, que ce soit les Grisha, Nikolai, Darkling, voilà. Alina, c'est toujours mon bébé d'amour. Elle se bat vraiment pour atteindre ses objectifs, genre elle recule devant rien et tant pis si elle perd tout ce qui est de plus cher pour elle et même son humanité. Elle veut vraiment atteindre son objectif et c'est tout ce qui l'importe, et ça j'ai trouvé ça incroyable. C'est vraiment une héroïne qui est super forte. Et de l'autre côté on a le Darkling. Franchement c'est le meilleur méchant, j'aime pas ce mot, méchant. C'est le meilleur méchant que j'ai jamais lu, qui a jamais été créé. C'est incroyable, il est splendide, et puis il est tellement attachant. Le lien entre Alina et le Darkling
il est juste ultra puissant. Et franchement, à chaque fois ça me donne des frissons quoi. J'ai jamais vu un méchant aussi bien écrit que le Darkling. Aussi, il s'est passé des choses dans ce dernier tome. Notamment un plot twist dont je ne peux pas encore parler. Je suis trop emotional. C'est trop, je peux pas en parler. Ce qui s'est passé, ça m'a brisé le cœur. Et vraiment, ce plot twist, c'est un des plus gros plot twists que j'ai jamais lu. Et pourtant, j'ai lu des Victor Dixon. Donc je suis censée être habituée au plot twist. Mais celui-là, non, je pouvais pas m'y attendre, c'était pas possible, je pouvais pas être préparée à ça. Ça a pris mon cœur, ça l'a brisé en 1 milliard de morceaux, et encore, je pense que c'est un euphémisme. C'est pour vous dire à quel point c'était incroyable, j'étais choquée, j'ai dû faire une pause après le chapitre en question. J'ai refermé mon livre, je me suis dit non, je vais le finir un peu plus tard parce que là je ne peux plus, j'ai besoin de reprendre mes esprits. C'est vraiment ce qui s'est passé. C'est pour vous dire la force de ce plot twist. C'était incroyable. Franchement, Leigh Bardugo, sur ce coup-là, mais bravo parce que je l'ai absolument pas vu venir. Pourtant, il y avait des petits éléments, hein, mais moi, ils me sont passés sous le nez. Et puis cette fin, mon Dieu, ça pouvait pas être une meilleure fin, en fait, pour cette trilogie. Je suis très satisfaite de la fin, même si je suis très triste de quitter ces personnages, mais pas le monde, parce que le Grishaverse continue sur 2 autres duologies. Mais bon, je vais pas revoir ces personnages-là. Mais ouais, c'était la meilleure fin possible en fait, je n'imaginais pas autant. Et pour vous dire, je m'attendais à une toute autre fin. Et c'est pas arrivé et je suis très contente parce que je m'y attendais, je me préparais psychologiquement pour que ça arrive. Et en fait, non, ce n'est pas arrivé. Donc pour ça, j'en suis super contente et la fin était juste parfaite. L'épilogue, mon Dieu, a fait fondre mon petit cœur de joie et de bonheur. Parce que c'est tout ce que Mal et Alina méritent en fait. Du bonheur, tout le bonheur du monde. Donc voilà, c'était mes 4 lectures du mois de janvier. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles ont été vos lectures du mois de janvier, si vous les avez aimées ou non. Voilà, qu'on papote un petit peu de nos lectures. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.